Dans l'Antiquité, au temps des Grecs et des Romains, les premiers préservatifs étaient écolos. Bon, c'était pas fait pour ça, hein. Mais ils étaient en boyau de mouton ou en vessie de porc. Ça donne envie. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, hein. Donc, toutes les grandes marques font des préservatifs. Les boyaux de porc, les... Alors, c'est vessie de porc ou boyau de mouton, tu fais un choix. Voilà, c'était à l'époque, dans l'Antiquité. Voilà. Aujourd'hui, ce sont des capotes dites écolo. Alors, attention quand on en achète, parce que certaines ne protègent pas des maladies sexuellement transmissibles. Elles sont uniquement contraceptives. Donc, quand on achète, on fait bien attention qu'elles soient en latex et qu'elles protègent des MST. D'accord ? Après, pour les plus aventurières d'entre nous, on a les sextoys écolos. Une femme sur 4 en France utilise un sextoy. Et en plus, donc autant qu'il soit écolo, sextoy, et en plus, c'est exactement le même prix, qu'il soit écolo ou pas écolo. Donc, autant y aller à fond. Le tout premier sextoy écolo qui est sorti, il s'appelait le Earth Angel. Il nous venait d'Irlande. Earth Angel. Il était 100% écolo. Pourquoi ? Je note, hein, le Earth Earth Angel. Angel. Alors je note. Non, mais quand tu vas intéressée, savoir la comment Sophie, il hein. marche, tu vas partir en courant. Ah, Petite manivelle, on remonte la manivelle pendant 4 minutes. Et une fois que la manivelle est remontée, vous avez droit à 30 minutes de plaisir intense. Pour 10 minutes de manivelle, 1 heure de plaisir, ça dépend donc, de... hein. il faut se préparer, quoi. Il faut se mettre en condition. Non, mais... Non, sinon t'as 1 heure pour 30 minutes. Enfin, t'as un peu bête. Attends, Charlène, au-delà de la manivelle, là, de la blague, pourquoi est-ce qu'on utiliserait un sextoy écolo? D'abord, c'est pour des raisons de santé. Parce Ouais. que dans les sextoys en plastique, d'ailleurs dans n'importe quel jouet en plastique, on utilise des phtalates. Les phtalates, c'est des substances chimiques qu'on met pour adoucir le plastique. Et c'est potentiellement dangereux. Donc on applique le principe de précaution et on prend des sextoys qui ne sont pas en plastique. Donc pour cela, je vous ai ramené des sextoys en silicone. Ouh là là. Le Sexy Bunny. C'est pour Sophie, elle adore le rose. Non, je le garde. J'ai eu peur sur la suite. Elle aime le rose. Mais j'ai une petite question. Pourquoi le lapin? Alors je vais le dire, hein, pour titiller le clitoris qui se trouve ici. D'accord. Voilà. Je savais pas, bien sûr. Donc c'est en silicone, on l'a vu dans Sex and the City, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc il est extrêmement à la mode celui-là. Il n'est pas en plastique, il est en silicone, donc pas de phtalate à l'intérieur. D'accord. Il est bien. Ensuite, on continue dans les sextoys qui ne sont pas en plastique, on a le vibro en céramique qui s'appelle, attention le nom fait rêver, qui s'appelle le Love Moiselle. Bon, et ben on va regarder dans la boîte. Voilà, vous voyez. C'est comme super féminin, c'est pas du gros truc trash. Non, vous le trouvez pas féminin? Il est tout mignon. Oui, il est charmant. Je le verrai bien sur ma cheminée. Ça fait mal. Très joli. Et donc après, on a des sextoys dans des matières beaucoup plus improbables. On a par exemple les boules de geisha en marbre. Ou alors les godes en bois. Ou encore les godes en verre. Mais ça se casse pas. Faut pas casser, hein. Non, ça se Ah ouais, casse ça pas. fait peur. Oui, parce que ça serait. Ça, c'est... Tu laisses pas tomber, hein. Bah, du coup, tu es écolo, mais là, tu finis à l'hôpital quand même. Hein. Mais tu es écolo.